Bonjour YouTube, nous nous retrouvons sur Final Fantasy VI Pixel Remaster. Petite découverte, évidemment, je viens à peine de mettre la main sur le jeu. Le dernier de la série des Pixel Remaster, sur la chaîne vous pouvez retrouver les 5 premiers. Donc j'imagine qu'il aura été développé dans le même moule. On est sur une espèce de masterpiece absolue, sorti en 1994 au Japon, un peu plus tard aux États-Unis, mais nous en Europe, on ne l'avait pas eu à l'époque. Alors que ce jeu est l'un des meilleurs FF, tout simplement. Donc je vous avoue que dans tous les Pixel Remaster, c'est vraiment l'épisode que j'attendais. Final Fantasy VI. Eh bien écoutez, on découvre ça. Let's go. Ouh, ils sont pas contents. Ouh là là, alors par contre, le seul problème, c'est que les dialogues passent tout seuls. C'est quand même un petit peu dommage. C'est pas grave, on est plus sur de la découverte. Personnellement, quand je le referai du début pour faire toute l'histoire bien propre. Mais voilà, là on va voir un petit peu comment ça tourne, on va voir le travail qui a été fait au niveau des pixels et tout. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ces Pixel Remaster, c'est tout simplement des versions en fait qui ont été remises au goût du jour, mais tout en restant le plus fidèle possible à la version de l'époque, avec du bon gros pixel qui a été complètement retravaillé avec les musiques. Écoutez-moi cette musique. Écoutez-moi cette musique. Oh là 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 là, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et d'ailleurs, je sais que parmi vous, il y a des joueurs de Final Fantasy XIV, notamment Poppy sur le chat. Est-ce que pendant la quête principale, tu as eu l'armure Magitech? Il me semble que oui. Et quand tu vas sur l'armure Magitech, tu as précisément cette musique. Voilà. Maintenant, vous avez la ref et vous voyez d'où elle vient. Et oui. C'est vraiment... je sais pas quoi vous dire. Je sais pas vous dire à quel point cette musique, elle m'évoque des choses. Aïe 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 aïe. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier FF auquel j'ai joué. Le magasin dans lequel je travaillais l'avait en fait en américain dans le rayon import. Et il s'appelait Final Fantasy 3 avec un petit MOG. Parce que vous connaissez l'histoire, Aux États-Unis, ils ont eu les Final Fantasy à partir du 4. Et donc le 4, ils l'ont renommé Final Fantasy 1, etc. etc. Ouais, c'est fait, Girjaco, c'est fait. C'est fait, Poppy, yes. Donc du coup, Final Fantasy 3, moi je me rappelle, j'avais un pote au magasin qui arrêtait pas de m'en parler. On voyait un petit peu les images dans les magazines et tout. Je l'ai emprunté, je n'ai absolument rien compris au jeu. Je l'ai remis en rayon. Et c'est bien des années plus tard que je l'ai terminé sur la version ressortie pour la première fois d'ailleurs en Europe sur PS1 et il était toujours pas traduit en français. Ah, donc j'y avais beaucoup joué, mais je ne l'avais pas terminé. Et c'est bien plus tard sur une ROM FR que j'ai enfin pu le terminer. Donc autant vous dire que voilà. Et puis évidemment, la version Game Boy Advance qui est absolument incroyable. Parce qu'elle a plein de petits bonus. Allez, c'est parti! La guerre des magies. Quand les flammes s'éteignirent à la fin du combat, toute trace de magie avait disparu du monde qui gisait en ruine. 1000 ans plus tard, l'acier, la poudre noire et la technologie ont remplacé la magie et redonné au monde sa gloire d'antan. Cependant, quelqu'un cherche à faire renaître le pouvoir légendaire de la magie afin de conquérir le monde entier. Qui oserait commettre les mêmes erreurs qu'il y a 1000 ans? L'histoire se répétera-t-elle? Putain, regardez-moi ces petits pixels. Non, mais tu dis ça, Poppy, mais là, d'un coup, tu vas comprendre plein de choses dans les FF, grâce à FF14. Tu vas comprendre plein de choses maintenant.
Ça pique les yeux, comment tu peux dire ça? C'est absolument magnifique. Et regardez les noms. Biggs Wedge, c'est du Star Wars évidemment. Je n'arrive pas à croire qu'une chimère ait pu survivre dans le glacier 1000 ans après la guerre des magies. Je parie que c'est encore une fausse alerte. Cette fois, le tuyau doit être bon. Il ne nous aurait jamais permis d'emmener la fille, sinon. Fichue sorcière. On dit qu'elle a calciné 50 soldats dans leur armure Magitech en 3 minutes. Elle me donne la chair de poule. Ne t'en fais pas. Le diadème qu'elle porte nous permet de contrôler son esprit. Il lui est impossible de nous désobéir. Nous approcherons la ville du côté est. Allez. Biggs et Wedge, hein, en fait, c'est des noms récurrents qui reviennent dans la plupart des FF, comme Seed, etc. Ah oui, ça c'est des sons qui, évidemment, ont été réutilisés sur plusieurs jeux de l'époque de la Super NES. Mais ouais. Cette musique, c'est toujours les mêmes frissons, quoi. Ces jeux-là, c'était des masterpieces absolus dans les années 90. Absolus. C'était des jeux qui étaient tellement plus riches, tellement plus grands, tellement plus profonds que ce qui se faisait. Là, en plus, dans ce FF, chaque personnage, il y a plein de persos. Chaque personnage a sa propre histoire et tu l'as fait, hein, vraiment, jusqu'au moment où ils se regroupent, etc. Enfin, il était d'une richesse, ce jeu. C'était ahurissant. Et tout était top. L'histoire, le méchant principal, les personnages, les systèmes de combat. Il y avait des invocations, justement, les espers, chez nous, c'est les chimères, je crois. T'avais tellement de choses qui étaient en avance. T'avais des musiques chefs-d'œuvre. Et tu vois, la musique, là, on est sur des musiques réarrangées, justement. On est sur les musiques de l'époque, mais réarrangées sous la supervision de Nobuo Uematsu, qui les avait justement réalisées à l'époque. Donc, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire si ce n'est que cette version de Final Fantasy VI Pixel Remaster, c'est vraiment le Final Fantasy en Pixel Remaster que j'attendais le plus. Parce que on garde tout le cachet de l'époque, tous ces gros pixels, mais de manière beaucoup plus propre. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Eh oui, pour une fois, Torask aime un jeu. Je joue à un jeu qu'apprécie Torask. À marquer d'une pierre blanche. Hein. Ah ouais, non, c'est très rare pour le souligner. Hein. Très rare pour le souligner. Mais en tout cas, c'est le dernier FF qu'on n'a pas eu chez nous. Nous, on a eu à partir d'FF 7 sur Play 1, évidemment. Mais regardez comme c'est beau, regardez comme c'est mignon. Laissons la fille passer devant. Ne perdons pas de temps avec le menu frottin. Dépêchons-nous. Narch. Et là, évidemment, ils nous apprennent à jouer. Hein, on verra sur le terrain. Non, moi, ces jeux-là, j'y arrive parfaitement. Alors, le seul problème que j'ai... L'Empire n'a rien à faire ici. Waf waf. Le seul problème que j'ai, c'est que ces jeux-là ne sont pas prévus sur Switch. Et là, je dis pourquoi? Mais pourquoi ils sont pas prévus sur Switch? J'ai tellement envie de le faire au fond de mon lit. Là, je vais le faire très prochainement, là. Mais j'aurais tellement eu envie de le faire au fond de mon lit, comme ça. Surtout que des petits RPG pixels, comme ça, sur petit écran, ça passerait à la perfection. Alors, vous allez me dire que bientôt, il y a la Steam Deck qui arrive et qu'on pourra y jouer en portable. Mais... Non, attention, Gérard Jaco. Tu dis qu'il faut être sacrément fan pour dire que c'est beau, mais c'est pas moche. C'est pas que c'est beau, c'est que ça a un charme de fou. Et ça, c'est un jeu qui date de 1994. Ça, faut pas l'oublier, les potes. Il a été retravaillé un peu au niveau des sprites et tout, mais c'est un jeu de 94. Retourne en 1994. Branche une Super Nintendo. Mets ce jeu dedans. Et dis-moi qu'il est moche. C'est ça aussi, faut pas oublier ça les potes. Allez, c'est parti. Donc évidemment, comme plein de jeux, on est très fort au début. On est dans des armures Magitech. On one-shot absolument tout le monde. Mais profitez-en, parce que ça ne va pas durer, évidemment. Mais non, attention, encore une fois, faut pas tout confondre.
Là, c'est un remaster, mais c'est un pixel remaster. Parce qu'il y a eu plein de rééditions des Final Fantasy. Sauf qu'à chaque fois, eh bien, soit ils étaient faits un peu en 3D, soit... Parce que si tu veux un remaster ambitieux, tu prends Final Fantasy VII Remake. Ça, c'est un remaster ambitieux. Mais là, le but du jeu, c'était pas de faire ça. C'était pas de refaire le jeu de A à Z. C'était de reproposer la vieille version avec les pixels et tout le charme qui avait, toute l'authenticité, etc. Mais de la remettre au goût du jour. Et c'est précisément ce qu'ils ont fait, parce qu'ils gardent le charme rétro de l'époque, mais les menus sont refaits, on gagne en ergonomie avec notamment le système de combat automatique, le fait de pouvoir sauvegarder partout où on veut, les musiques sont retravaillées, les sprites sont redessinés. C'est ça en fait, c'est ça. Et c'est ce qui fait tout le charme, précisément, de cette édition Pixel Remaster, comme son nom l'indique. C'est on garde le charme de l'époque, mais on permet de faire passer le jeu dans les résolutions actuelles, etc. Vous êtes cernés. Salut Romarin. Ouais, on teste Final Fantasy VI Pixel Remaster, qui vient à peine de sortir aujourd'hui, 23 février 2022, à 18 h. Pour ce qui est du prix, il est autour de 18 €, me semble-t-il, ou 17,99 €, avec une petite ristourne si tu l'achètes au début, la première semaine, de 20%. Mais pour le coup, celui-là, il les vaut largement. Ce que je vous disais en fait dans les épisodes précédents, c'est que je l'ai trouvé un poil cher. Les premiers coûtaient genre 12 € et puis après c'est passé à 18. Et moi, autant acheter FF5 à 18 €, moi j'adore ces FF, donc je l'aurais fait. Mais je comprends que ça puisse coûter cher, ça puisse être cher pour des vieux jeux de l'époque. Même malgré le travail. Mais ce FF6, lui pour moi, c'est celui qui vaut le plus le coup. Après, il y a un pack où ils les vendent tous à un peu plus de 70 € me semble-t-il. Donc, vraiment en termes de bémol, le fait qu'il soit pas sur Switch, le fait qu'il soit pas sur tous les supports d'ailleurs, hein, plus le prix, voilà, certes, qui est un poil cher à mon sens. Maintenant, pour le reste, moi c'est vraiment des versions qui me plaisent énormément. Et là je me vois clairement y jouer quoi. Donc ça va être cool. Alors, selon notre tuyau, ils ont trouvé la chimère en creusant une nouvelle galerie dans la mine. On ne doit plus être très loin. Allons-y, mine de Narch, rez-de-chaussée. Ça, c'est un point de sauvegarde. Mais est-ce qu'il rend les PV? Oui, voilà, c'est ça. Il rend les PV, évidemment. Donc, petit point de sauvegarde, mais de toute façon, regardez, sauvegarde rapide. Boum, partout où vous êtes. Alors, pour ce qui est des menus, on est exactement sur la même structure que les autres Final Fantasy Pixel Remaster, hein. Ils ont fait un build, un type de menu, et ils l'ont mis pour les 6 Pixel Remaster. Donc, si vous faites les autres avant, vous ne serez pas dépaysé, évidemment, du tout. Et puis, dans les menus, nous avons un bestiaire, nous avons les musiques, nous avons tout un tas de choses. Allez, premier donjon. Un petit donjon, les potes. Premier donjon du jeu. Nous y sommes. Les ragarous. Garou-garou. Là, j'ai fini FF1 et 2 récemment. Donc, en Pixel Remaster. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que je fais FF 3, 4, 5 avant de faire le 6 ou est-ce que je fais 6 direct? J'ai qu'une envie, c'est de faire FF6. La vérité, j'ai qu'une envie, c'est de faire FF6. Mais je sais pas si je reviendrai sur les autres après, c'est ça le truc. Je m'en charge, reculez. Oh putain, lui c'est le costaud du groupe, lui. Il prend les choses en main. Blah. Grande charge de guerrier. Nous ne vous laisserons pas vous emparer de la chimère. Ymir, occupe-toi d'eux. Oh, Ymir. Putain, j'avais pas fait attention au nom de ce personnage. Attends, cette bestiole me rappelle quelque chose. Ah oui, je sais. Quoi? Tu reconnais cette créature? C'est un monstre qui absorbe la foudre. Tu n'as jamais entendu parler des bulots paratonnerres? Ces créatures qui peuvent emmagasiner l'énergie électrique dans leurs coquilles. Oui. Alors n'oublie pas, n'attaque pas la coquille. Compris? Oh, terrible, écoutez cette musique. Oh, c'est magnifique cette musique. Magnifique. C'est un chef-d'œuvre absolu. Missile Magitech. Dans la mouillasse, on essaye. Revitaliseur, à quoi ça sert? On ne sait pas. Mais tu vas prendre un petit coup de feu encore une fois. Allez. Je pense qu'il craint le feu. 172, ouais.
468. Ok, donc feu 173. Très bien. De la bave, gloug. Terrible. Toi, tu vas reprendre un... Oh putain. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est dans sa coquille, là. Est-ce qu'on lui mettrait pas un petit coup de poison? Est-ce que je suis en PLS? Ouais, 43 PV. J'avoue, voilà. Je suis pas super en forme, là. Oh putain. Oh, il est en galère, lui. Il est en SOS. Il demande de l'aide, vite. Revitalise. Oh oui, c'est bon, c'est le giga heal. Parfait, parfait. C'est bizarre, hein, qu'il n'y ait pas le... Attends, c'est bon, t'as ressorti ta tête? Allez, let's go. On va tenter un petit glacier sur toi. Voir si effectivement ça fait un peu plus mal. Allez, ça fait 1 de dégâts en plus. Donc évidemment, hein, ce personnage qui s'appelle Triple Point d'interrogation est un personnage extrêmement important de l'histoire. Dont je tairai son nom évidemment. Mais elle a de la magie, voilà. Ça fait plus de 1000 ans, hein, il y avait une guerre entre les humains et les espers, hein, donc les invocations. Après cette guerre, évidemment, il n'y a plus de magie du tout. Mais là, 1000 ans après, on joue un personnage qui a de la magie. Serait-ce le début d'une intrigue incroyable? La suite au prochain épisode. T'as le temps de faire le 3, 4, 5? Oui, avant vendredi, oui. Bon, par contre, tu sors pas? Je croyais qu'il sortait de... Non, bah pas du tout. Écoute, on va complètement détruire ta carapace, hein. Écoute, hein. J'ai envie de savoir qui c'est. Et ben, si t'as envie de savoir qui c'est, 17,99 € sur Steam, évidemment, n'hésite pas. Hein. Non, mais plus sérieusement, moi, oh putain, complètement décédé. Ah ouais, d'accord. Ah, on en est vraiment là, en fait. Ah ouais. Ah, ce boss, il rigole pas. Oh. Non, mais après, voilà, c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas la nostalgie, j'ai envie de dire, je peux comprendre que ce soit un petit peu difficile de jouer à ce genre de jeu. Honnêtement, oui, bien sûr que je peux le comprendre, parce que moi, ces jeux-là, c'est quand j'étais gamin, j'ai la tête pleine de souvenirs quand je rejoue à ces jeux, enfin, incroyable, absolument incroyable, tous les souvenirs qui remontent. Mais quelqu'un là qui, en 2022, ne connaît pas du tout ces jeux, soit il faut qu'il ait l'envie de découvrir tous les Final Fantasy, je sais pas, peut-être parce que quelqu'un qui joue à FF14 se rend compte qu'en fait, il adore FF14, l'univers est trop cool et tout. Là, ça peut valoir le coup de refaire l'intégralité des Final Fantasy en commençant par les 6 premiers Pixel Remaster. Là, pour le coup, ça, je le conseille complètement. Mais, voilà, faut faire quand même cet effort de jouer à un jeu avec ses graphismes. Et sans la nostalgie, moi, je sais pas si j'y arriverai. Mais moi, j'ai la nostalgie, donc pour moi, ça, c'est chef-d'œuvre, en fait. Les pixels, là, tout j'allais dire tout beau, tout rond, tout carré, on va plutôt dire. C'est magnifique. Là, je suis en train de voir un petit peu comment ça marche, parce qu'il y a une petite strat, mine de rien, sur le boss, là. Il y a une petite strat, hein. Par contre, le fait de perdre... Ah, voilà, c'est bon. Ouf. Le fait de perdre ma magicienne, ça, c'est pas terrible, hein. Ouais, faut pas taper, tout ça, je sais bien, mais moi, je bourre, hein, tu me connais, hein. Moi, je suis un cogneur. Ah, vite, soignons-nous. Vite, vite, vite. On n'est pas passé loin, hein, de la PLS, hein. Moi, je bourre, hein. C'est carapace ou pas, je bourre, hein. Enfin, coquille. Allez, oh! Elle est encore décédée. Mais dites-moi pas que c'est pas vrai. Elle est complètement décédée. Mais c'est fini, en fait, ça y est. Moi, je pensais que le point de... Mais quoi? Alors, pas Game Boy, non. Mais c'est la même époque, hein. Non, par contre, ouais, là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'ai perdu mon plus gros DPS. Mais comment je peux faire pour la raise? Oh là là, écoutez, sur ma partie, promis, je m'appliquerai. Promis, je ferai pas le bourrin. Là, si vous voulez, je me suis dit, bon, c'est le début du jeu, quelque part. Hein, il peut rien m'arriver. Bah, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Bah oui. Mais pas du tout, en fait. Je me suis fait avoir. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. J'ai aucun moyen de la sauver. On en est là.
Oh, c'est dur. Théma, le design des rats. Ah, mais ça, c'est l'époque des bandes d'arcade et tout. Hein. Attends, est-ce que quelqu'un peut m'inviter dans sa maison? Est-ce possible? Oh, mais la catastrophe. Regarde-moi ça, juste là, il y a un magasin d'objets. Non? Tu veux pas de moi et mon armure? Oh non, je vais devoir... Voilà, tiens, je peux pas. Je vais devoir, eh bien... Je vais devoir... Non, mais c'est pas possible. Écoutez, on essaye d'avancer le plus possible. Et puis si jamais on crève contre le boss, qu'il en soit ainsi. Bah, elle est vivante, oui, parce que je la contrôle, quoi. Mais dans les combats, elle m'aide pas beaucoup, hein. Ah là 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 là, c'est la déception. Regarde. Putain, mais vraiment, les personnages de ce jeu, moi, mon préféré, c'était Sabine. Il a envoyé des grands coups dans la gueule de tout le monde. Franchement, je trouvais ça absolument incroyable. Mais c'est vrai que c'est fou, hein, quand j'y pense. Il y avait tellement de persos. Je sais pas combien il y en avait exactement, mais il y en avait beaucoup. Et quand il y en a beaucoup comme ça, c'est toujours compliqué de faire une team. Toi, c'est sans cred. Là, il n'y a pas de sans cred pour le coup. Sabine, pour moi, c'est un perso de C'est pas sorcier. Ah, intéressant tout ça. Là, c'est Sabine sans le E. Sabin. Oh putain, ça y est. L'invocation, la chimère est là. Voilà donc la chimère gelée. Mais réveille-toi! Ce truc me donne la chair de poule. J'ai un mauvais pressentiment. La créature émet une lumière étrange. D'où vient cette lueur? Ah! Oh putain, il s'est... Oh putain, alors dans les vieux RPG, quand un personnage clignote, ça c'est vraiment pas bon signe. Quoi? Wedge? Où es-tu? Hey! Je ne sens plus mon corps. Voilà, il a clignoté. Le seul personnage qui est mort, bah finalement c'est le seul personnage qui reste. Ah, terrible. C'est la bagarre? Non, c'est bon. Je me rappelle plus trop du début pour le coup. Ça va être tellement bien de refaire le jeu. Regarde les petites maisons comme ça, la Chrono Trigger et tout. Oh, mais c'est magnifique. Où suis-je? Ah, en voilà une surprise. Je viens à peine d'enlever le diadème. J'ai mal à la tête. Écoutez-moi ces musiques, mais putain les gars, mais écoutez-moi ça quoi. Oh là là, est-ce qu'on serait pas sur du chef-d'œuvre sur 20? En fait, la vraie sortie de février, c'est pas WoW 9.2, c'est pas Elden Ring, non, c'est pas Dying Light, c'est certainement pas Horizon Forbidden West, c'est Final Fantasy VI Pixel Remaster. C'est ça la vraie sortie les potes. Oh, doucement, regarde, c'est un diadème de manipulation. Il contrôlait ton esprit et tu devais obéir à leurs ordres. Mais je ne me souviens de rien. Oh, ne t'inquiète pas, tu retrouveras la mémoire avec le temps. Oh là 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 là. Une jeune femme mystérieuse née avec le don de la magie. Elle était sous le contrôle de l'Empire. Bon ben voilà, vous avez son nom. Alors, ouais, si, vous avez son nom. Entrez. Validé. Ce nom vous convient-il? Oui. Ah oui, oui. Bah pas toutes les musiques, on peut pas dire toutes les musiques, mais il y a beaucoup de musiques de Final Fantasy XIV qui sont issues des autres Final Fantasy. Alors les musiques sont souvent un peu retravaillées. Alors bien sûr, il y a des musiques inédites sur FF14, hein, mais il y a beaucoup de musiques qui viennent des FF. Je m'appelle Terra.
Oh, extraordinaire! Je n'ai jamais vu quelqu'un se remettre des effets du diadème aussi rapidement. Wouf wouf! Oh putain, les dogos! Ça c'est des Doberman, ça je reconnais. Ouvrez la porte! Nous cherchons la fille qui pilotait l'armure Magitech. Oh putain. Ouvrez immédiatement cette porte et livrez-nous la fille. C'est un agent de l'Empire qui vous parle. L'Empire? Armure Magitech? Oh, tu dois t'enfuir. Ils n'entendront pas raison, même si je leur explique la situation. Veit, par ici. Putain, ça y est, j'ai envie de faire tout le jeu, quoi. J'ai envie de faire tout le jeu. C'est incroyable. Là-haut. Oh putain. Cours. Cours pour ta vie. Vite. le knock-knock. Ouais, c'est ça. La monture, l'armure Magitech d'FF14, elle a le thème de Terra. Exactement. Allez. Ça, c'est de la magie supérieure. Petit point de sauvegarde au calme. Évidemment, on en profite pour faire une petite sauvegarde... Voilà, qui servira pas à grand chose parce que c'est une partie que je ne reprendrai pas. Évidemment, on va chercher le coffre. Hein, j'aurais dû prendre celui de droite plus tôt. Les ragarous. Beurre, monstre. Attends, est-ce que là, ça va partir sur un double brasier? Ouais, c'est bon, nickel. Vous conseillez plus le 7 à faire? Bah, moi, je te conseille de tous les faire et de les faire dans l'ordre. Maintenant, si vraiment t'as la flemme de tous les faire, je te donne juste mes goûts à moi. Hein. Ça n'engage que moi. Mais moi, Final Fantasy VI fait partie de mes Final Fantasy préférés. Mon préféré, c'est le 7. Juste derrière, c'est le 6. Voilà, tu vois. Donc c'est 7, puis 6, puis 9, puis 8. Moi, je fais partie des gens qui ont beaucoup aimé le 8. Je sais que c'est pas tout le monde. Moi, je l'ai beaucoup aimé pour des raisons. Donc c'est vraiment, voilà. Moi, c'est 7, 6, 9, 8. Après, je mettrai 10. Et après, je mettrai 4. Bah 14, moi je le compte pas dans les FF. Pour moi, je parle vraiment des FF solo. FF14 est un jeu et il a une partie solo en plus. Et je dirais même que la partie solo est excellente. Je dirais même que la partie solo d'FF14 est très très bien. Et en plus, on sait que Yoshida veut faire en sorte de rendre la partie solo de plus en plus grande pour ne pas délaisser les joueurs historiques des Final Fantasy. Donc, malheureusement... le 11, c'est très difficile d'y jouer aujourd'hui, mais le 14, c'est complètement possible, et même en solo. Ouais, mais le 8, vraiment, c'est un épisode qui a un peu été décrié. Hein. Alors, je suis d'accord pour certains points. Hein. Oh, ma jolie petite sorcière. Désormais, tu m'appartiens. Ce diadème t'obligera à m'obéir. Là, les potes, on a un personnage incroyable avec ce Kefka. Un personnage incroyable. Encore une musique chef-d'œuvre. Hein. Voilà. Ouais, la magie. En fait, t'as de la magie, mais tu l'utilisais pas. Tu l'as gardée au maximum pour rester fort. C'est quand même assez incroyable, hein. La magie d'FF8, hein. Incroyable. Oh, 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 bien. Très bien. Calcine-les tous. Mais FF8, par contre, le système de cartes... Enfin, il y a trop de trucs que j'ai kiffé, moi, dans FF8. T'es sûr que c'est un méchant? Qui Kefka? Ah non, c'est vrai, en fait, je sais pas. Soldats de l'Empire, une ère nouvelle approche. Le pouvoir légendaire de la magie est réapparu. Nous sommes le peuple élu. L'heure est venue d'étendre l'hégémonie de notre empire au monde entier. Rien ne pourra nous arrêter. Bravo. Vive l'empereur Gestal. Il est à 18 € actuellement, il en réduit qu'à 14 et quelques, me semble-t-il. Je ne sais pas, Biscay, je ne sais pas du tout. Ah, les musiques d'FF8, c'est masterpiece. Hein. Comment Man with the Machine Gun et tout, enfin, c'est complètement ouf. Te voilà enfin. As-tu abandonné ta vie de voleur à la tire?
Ah, le bon vieux Locke. Un aventurier aguerri qui parcourt le monde à la recherche de trésors légendaires. Et... Bon, on va laisser Locke, évidemment. Hein. Faut avoir plus de 30 ans pour kiffer les tours par tour. Alors, bon, faut pas réfléchir comme ça dans la vie, mais la vérité, c'est que je suis pas loin d'être d'accord. C'est surtout ceux qui ont connu la vraie époque des tours par tour qui savent à quel point c'est trop bien. Les autres, bah, ils savent pas, quoi. Ceux qui ont grandi avec Fortnite... Je rigole, calmez-vous, je rigole. Je rigole. Ouais, mais 29 ans, ça passe, tu vois. Si t'as une dérogation, ça passe. Je préfère l'expression chasseur de trésors. Oh, c'est du pareil au même. Ah non, c'est pas du tout la même chose. Alors, en quoi puis-je t'être utile? À vrai dire, j'ai rencontré la jeune fille. Quoi? La fille au pouvoir magique? La milice de la ville est à sa recherche. Narsh possède les ressources nécessaires pour combattre l'Empire, mais la ville est farouchement indépendante et ne veut pas rejoindre la résistance. Personne n'a voulu m'écouter quand je leur ai dit que la jeune fille était sous le contrôle de l'Empire. Ah, je vois. Tu veux que je l'aide à sortir de la ville? Oui, pour l'instant, emmène-la Figaro. Figaro. Ah, j'ai tellement hâte de la scène de l'opéra. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une scène absolument historique de ce Final Fantasy VI, qui est la scène de l'opéra. Et sur cette version Pixel Remaster, la scène de l'opéra a été doublée en 6 ou 7 langues différentes, dont le français. La voilà. Donc la scène de l'opéra en FR, oh, je suis sûr que ce sera trop bien. Je suis sûr que ce sera vraiment trop cool. Oh, il ne manquait plus que ça. La milice entière est à ses troupes. Coupo! Des Mogs? Vous voulez nous filer un coup de main? Terrible. Coupo! Pam pam pam. Nous protégerons Terra. Coupo. Vous voulez plus de détails? Let's go. Nous combattrons à l'aide de 3 équipes différentes. Pour passer d'une équipe à l'autre, appuie sur la touche L. Merde, c'est quoi L? C'est à gauche, ok. Élimine le chef de la garde avant que ses hommes n'atteignent Terra, où tout sera perdu. Et là, on va faire une espèce de bataille. Vous vous rendez compte un peu? Terrible. Allez, ce bon vieux Locke, on s'occupe de toi. Hein, c'est imminent. Boum. Oh putain. On a toute la team, hein. On a toute la team. Boum, 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 boum. Allez, on bourre comme des sacs. Oula, par contre, le mégalodonte, là, le Stonehorn, là, il est pas content du tout. Hein. Allez, ça dégage. Voilà. Let's go. Le prochain fight. C'est qui? C'est toi? Allez, c'est parti. Ouais, ça tape pas ultra fort. Putain, tempête de neige, par contre, ça douille. Hein. Ouh là 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 là, on prend tous très 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 cher. Est-ce que j'ai de quoi remonter la vie? Je viens de drop une potion. Les fameux jeux, vous vous rappelez de ces jeux à l'époque où il y avait de temps en temps des batailles? Des batailles comme ça à gérer, tu vois. Salut Stirfan. Oh putain. Bah ouais, mais est-ce que j'ai besoin... Oh! J'allais dire, est-ce que j'ai besoin des autres? Mais en fait, oui. Je me suis fait détruire. Je pensais que j'allais pouvoir tout faire tout seul. Oh non. Oh bah non. Bon, écoutez, on va faire croquer les autres un petit peu. Mais non, on est mort. Mais je meurs là-dessus. Mais bien, allez, vas-y, on finit le travail. Allez, meurs, voilà. Meurs, s'il te plaît, meurs. Oh, genre Advance Wars, bon après Advance Wars c'est vraiment un tactical, tu vois. Là, on est sur un jeu... Putain, vas-y, on va devoir changer d'équipe parce que là, je me suis fait dérailler. Non, je pensais vraiment, je sais pas moi, je pars du principe que on est au début du jeu, donc c'est super facile. J'arrive avec la team main et je nettoie tout le monde. Mais en fait non, ça marche pas comme ça.
Bon bah c'est pas grave, c'est pas grave. On a perdu quelques soldats au passage. Donc ouais, les FF Tactics et tout, c'est plus poussé dans le côté tactical. Mais des fois, il y a des RPG où t'as juste, à un moment donné, pendant le RPG, une seule bataille, tu vois, qui reprend un peu des codes du tactical. Oh putain, la musique de boss, les potes. Allez, j'appuie sur carré et j'attends que les choses se fassent. Là, vraiment, voilà. Vous voyez, en haut à gauche, les deux petites flèches, ça veut dire que j'ai appuyé sur carré et que là, on est sur des combats automatiques. Et en fait, les combats automatiques vont tout simplement enregistrer ce que vous avez fait au tour précédent et le refaire. Si vous avez healé, ça va healer, etc. Donc là, vu que j'étais en auto-attaque avec tout le monde, et ben ça auto-attaque avec tout le monde. Donc bon, faut quand même faire un petit peu attention. Sur des trash mobs, ça va. Mais il a envoyé ses meilleurs soldats au casse-pipe. J'ai envoyé la team principale au casse-pipe. Affliger des ennemis. Attends, comment ça? Fait appel au pouvoir des ténèbres afin d'infliger des dégâts. Bah oui, mais alors c'est quoi le problème? Pourquoi ça veut m'attaquer moi? Vas-y, je teste, hein. Ouais, vas-y. Combien ça fait de dégâts? Ouf. 500 points de dégâts. Terrible. Ah, les petits mogs, les fameux. Ils sont là. Merci les amis. On vous le revaudra. Non, à l'époque, ça n'existait pas le système d'auto-attaque. C'est l'une des options de Quality of Life ajoutées dans cette version Pixel Remaster, justement. Comme la sauvegarde partout, etc. Tu vois. Ciao, Comet. Quel plaisir de rejouer à ce jeu. Ah, ce levier devrait... Boum. Ah, ça y est, elle se réveille. Alors, ça va mieux? Tu m'as sauvé? Ce sont les Mogs qu'il faudrait remercier. Je me souviens de rien, rien du tout. Tout est flou dans mon esprit. Tu as perdu la mémoire? Un vieil homme m'a dit que mes souvenirs me reviendraient avec le temps. Ne t'en fais pas, je resterai avec toi jusqu'à ce que tu ailles mieux. Je ne pourrai jamais abandonner quelqu'un qui a perdu la mémoire. Je te protégerai, je te le promets. Eh ben, let's go. C'est un beau gosse, ce Locke, là. Et voilà la petite team pour commencer le jeu vidéo Locke et Terra. Voilà notre petite team. On va lâcher une petite sauvegarde rapide. Voilà. Et là, est-ce qu'on peut dormir quelque part? Bienvenue au club des novices. Malgré les progrès récents dans le domaine de la technologie, il existe toujours des créatures sauvages à l'extérieur des murs de la ville. Nous offrons des conseils pratiques à ceux qui désirent partir à l'aventure. Et donc là, nous avons un petit peu la maison tuto. Donc voilà, t'arrives ici, t'as la petite musique qui va bien. Chaque personnage t'explique des menus différents, comment on fait ci, comment on fait ça. Souvent, il y a des coffres dans les petites maisons derrière eux. Oh putain, le conseil, oh. Le sort boomerang permet de renvoyer la magie, tu vois. Le sort auréole, les objets de soins. Donc évidemment, je vous passerai tout ça. Mais lorsque moi, je commencerai ma partie, évidemment, je relirai tout pour avoir tout ça en tête, bien frais, quoi. Et on peut, voilà, comment on s'échappe des combats et tout et tout. Donc voilà, eux, ils donnent plein de tips. Donc important de revenir les voir. Ouais. Par contre, ce qui serait absolument génial, c'est que je puisse dormir quelque part. Est-ce que c'est trop demandé? Ou tranquille? Ah voilà, le petit coffre, il est là, évidemment. Bim! It's a trap! Il se fout de ma gueule, le jeu. Oh non! Un mimique. Bon, ça va. Il y avait un vieux loup enfermé. Bon, par contre, quelle arnaque, quoi. Quelle arnaque. Un coffre, il y a un loup dedans. Mais holy moly. Putain, je rêve. Et là, en fait, faut que j'utilise un sac de couchage, quoi, si j'ai envie de récupérer ma life. Ah, là, le jeu, il commence direct, hein. Il y avait des jeux qui blablataient, mais là, vraiment, boum. C'est, ça commence cash, quoi. Tiens, regardez, il y a un petit lit en haut. Donc, je vais pouvoir... Oh, putain. Serait-ce... Eh, vous, là-bas! What?
Là, en fait, le jeu est en train de te dire, ok, ne va pas dans cette ville. Et là, vite, allons à Figaro. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment sortir. Et puis, j'ai envie de vous dire, un jeu qui commence dans une ville enneigée, c'est magnifique. Sauf que le petit problème, c'est que quand tu sors de la ville, bah, d'un coup, il n'y a plus une once de neige. Terminé. On est en plein été, là. Alors, évidemment, la petite carte, 3 tailles différentes. Ça aussi, c'est très pratique parce que surtout dans les tout premiers FF. Parce que sur FF1, FF2, de souvenir, on n'avait pas de map et de minimap. Et la version Pixel Remaster nous offre cette map. Et ça, c'est assez incroyable. Alors, le truc, c'est que Figaro, c'est où? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans le désert en bas, là? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est tout à droite? Écoutez, dans le doute, on va dans le désert. Allez. Et par contre, de souvenir, il y avait une musique carrément dans la world map. Je suis assez étonné, là, que pas du tout, en fait. Et ce qui est vraiment dommage, en fait, c'est que les world maps, maintenant, ont tendance à disparaître dans les RPG. Et moi, c'est ce que j'adorais, les RPG à tour par tour, avec world map et tout. C'était mes jeux absolument préférés de l'époque, ce genre de jeu. Je trouvais ça insane. Et disons que là, le problème, c'est que, il n'y en a plus, quoi. Il n'y en a plus. Ou c'est très rare. Voilà le château de Figaro. Halte là. Tiens, regardez, ça c'est des chocobos hein, qu'on a à droite à gauche. Hein. Alors même si vous le remarquez pas d'un coup, cache comme ça, c'est des chocobos. Hein. Oh, c'est vous. Vous pouvez passer, allez-y. Ouais, les fameux mimiques. Putain. Donc là, nous allons directement parler au boss. Qui est tout en haut. Alors évidemment, le mieux, c'est d'aller visiter les ailes et tout. Oh! Attends, comment il s'appelait? Edgar? Edouard ou Edgar? Edgar, je crois. Cette jeune fille, tu dis? Qui êtes-vous? Oh, pardonnez-moi. Loin de moi l'idée de mal me comporter lors de notre première rencontre, ma chère. Le jeune seigneur du royaume de Figaro, allié de l'Empire et héros de la révolution technologique, Edgar. Le bon vieux Edgar, je l'aimais bien lui aussi. J'aimais bien ce personnage. Je suis Edgar, le roi de Figaro. Ça t'étonne que quelqu'un comme moi soit ami avec le roi? Allez, à plus tard. Grosse blague ça, Flavien, dis donc. Alors, on raconte que tu es un soldat impérial? Ne t'inquiète pas, Figaro est un allié de l'Empire. Fais comme chez toi. Je ne pourrai jamais faire de mal à une aussi charmante demoiselle. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? C'est à cause de mes pouvoirs? Premièrement, ta beauté sublime me fascine. Deuxièmement, je brûle d'envie de savoir quel genre d'homme tu préfères. Tes pouvoirs ne seraient qu'au 3e rang de ma liste. Qu'y a-t-il? On dirait que j'ai perdu la main. Une jeune fille normale aurait probablement ressorti quelque chose, mais je... Mais tu t'en fous royalement, c'est à peu près ça. Sacré Edgar, oh, putain. Ah là 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 là, ce bon vieux FF. Il va m'occuper quelques heures. Alors vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, pour conclure rapidement, c'est vraiment un jeu qui est sensationnel. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Le fait qu'il ressorte en Pixel Remaster lui permet de garder tout le charme et l'authenticité de la version Super Nintendo, mais tout en ayant tout un tas de quality of life sauvegardés partout, etc. Les combats automatiques et tout. Le fait que les musiques soient réarrangées, le fait qu'il y ait aussi tout simplement des sprites redessinés, tout ça c'est sublime. Maintenant, c'est vrai que dans les bémols, pas de version Switch, pour moi ça reste un vrai bémol, mais bon. Le prix, qui peut être un peu excessif pour un vieux jeu, même s'il y a du travail qui a été fait dessus.
Et pour moi, il y a vraiment un vrai problème avec cette version. C'est que si vous voulez, c'est un jeu qui est sorti sur plein de supports différents. Super NES pour commencer, Play 1, etc. Et c'était en 2006, donc 2007 en Europe, qu'il est sorti sur Game Boy Advance. Extrêmement limité, 5000 exemplaires pour la France. Aujourd'hui, je vous raconte pas le prix qu'il coûte. C'est la première fois que le jeu arrivait en français sur notre territoire. En FR, pour la première fois, Final Fantasy VI Advance, sur Game Boy Advance évidemment. Et cette version, en plus d'être en FR, ce qui était absolument incroyable, c'est qu'il y avait plein d'ajouts supplémentaires. Il y avait 3 espers supplémentaires, il y avait 3 magies supplémentaires, il y avait des équipements supplémentaires, il y avait un donjon supplémentaire, un donjon entier. On avait une arène, on avait tellement de choses. Et toutes ces choses-là, eh bien, j'ai l'impression qu'elles sont de la propriété de Nintendo. J'ai l'impression qu'elles doivent rester exclusives à la version Nintendo. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que du coup, on se retrouve avec une version qui est amputée de ces choses-là, de ces ajouts, pardon, qui étaient ultra cool. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Mais bon, là, au moins, on retrouve le FF le plus fidèle possible à ce qu'on avait eu en 94 sur Super NES. Et ça, c'est très bien. Voilà, en tout cas, des bisous YouTube. On n'oublie pas les petits pouces en l'air comme d'habitude. J'espère que vous avez kiffé. Bye bye.